Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de KV-Linux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va créer des émotes pour Twitch ou pour ton salon Discord. Il y a énormément de tutos sur YouTube où on t'apprend à créer des émotes en passant par Canva, par machintruc.com. Aujourd'hui, nous, on va rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser Illustrator et on va créer des vrais émotes. Alors, pour commencer, tu ouvres Illustrator, tu vas dans Fichier, tu fais Nouveau et ici, tu crées largeur 500 pixels, hauteur 500 pixels. Dans couleur, tu cliques sur RVB parce qu'on est sur Internet. CMJN, c'est pour l'impression, c'est pas notre cas. Et dans la résolution, tu cliques sur 300 pixels. Tu cliques sur Créer. Pour le moment, on a créé un document 500 par 500. Les tailles, on verra à la fin quand on exporte le document pour que ce soit adapté à Twitch ou à Discord. Allez, on attaque tout de suite. Ici, tu commences par créer du texte. Tu prends ta souris, ici, hop, tu vas sur l'outil texte ici avec un petit T. Tu cliques et tu marques GG. Ils aiment bien marquer GG sur Twitch. Quand ton texte est écrit, hop, tu vas sur l'outil sélection ici. Tu cliques dessus, tu maintiens la touche Shift enfoncée. Tu vois, ça s'affiche. Tu cliques sur la petite poignée. Tu décales. Pourquoi tu maintiens Shift enfoncé? Regarde ce qui se passe. Là, mon texte, il est proportionnel. Je lâche Shift, qu'est-ce qui se passe? Hop, je peux l'aplatir, je peux le rendre vertical, horizontal, bleu. Tu vois? Si je maintiens Shift enfoncé, ça garde le rapport de proportionnalité, largeur, hauteur, et on a toujours une police nickel, ok? Maintenant, on va essayer de se trouver une police un peu plus grasse, un truc qui se voit un peu mieux sur un forum. Ça tombe bien, j'en ai sélectionné une pour vous ici. Elle s'appelle, hop, Balloon SCD Extra Bold. Hop, regarde-moi ça, on dirait une petite police manuscrite, c'est super sympa. Tu prends ton texte, tu le décales, tu maintiens Shift enfoncé. Hop, comme ça, tu prends la poignée de dimensionnement. Tu agrandis ton texte. Là, tu es déjà content, c'est déjà pas mal. Ensuite, ton texte, tu peux que le modifier comme si c'était du texte. Nous, on veut que ça se transforme en objet pour sélectionner chaque lettre indépendamment l'une de l'autre. Tu vas dans Texte. Tu cliques sur Vectoriser ici. Hop. Et quand tu cliques ici dans tes panneaux de calque, là, par exemple, là, tu vois, sur la petite flèche, eh ben, tu t'aperçois que tu as deux petits tracés transparents. Tu as le G de droite et le G de gauche. Hein, donc on va les renommer. On va l'appeler G droite, G gauche. Ici, si tu n'es pas content par exemple, tu prends ton calque et hop, tu le décales. Du coup, il passe au-dessus, en dessous. Tu peux décaler tes calques comme tu veux là-dedans pour que ce soit groupé, pas groupé, etc. Nous, ce qu'on veut ici, on va prendre notre calque. On maintient Shift enfoncé. Pourquoi? Parce que quand tu maintiens Shift enfoncé, ça bouge par tranche de 10 pixels. Alors que si tu maintiens pas Shift enfoncé, eh ben, ça bouge pixel par pixel. Donc on maintient Shift, on monte avec l'outil flèche. Et là, on a un petit GG un peu plus dynamique. Ça commence déjà à ressembler à un truc sympa. Quand ton image ressemble à peu près à ça, tu vas sur Fichier, tu cliques sur Enregistrer. Et t'enregistres sur ton ordinateur. T'appelles ça GG. Tu l'enregistres. Moi, il est déjà enregistré. Hop. Ensuite, notre GG, il est festif. S'il est festif, on va lui donner un peu de couleur. Là, tu vas sur ton calque 1, tu double-cliques et tu le renommes. Et tu l'appelles Groupe G Original. Hop. Comme ça, tu l'as toujours de côté. Tu le dupliques, ce calque. Comme ça, tu es sûr de ne pas perdre tes formes d'origine. Pour le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, machin, t'oublies. Tu prends ton calque, tu le glisses ici sur le petit plus. Et hop, tu relâches. Qu'est-ce qui se passe? Tu as créé une copie, c'est génial. Ton groupe d'origine, tu le masques. Hop, comme ça, si tu as besoin d'y revenir plus tard, tu peux. Et ici, tu vas l'appeler G couleur. Pourquoi couleur? Parce qu'on va le mettre en couleur. Mais d'abord, on va le dupliquer. Pourquoi on va le dupliquer? Parce qu'on va lui donner un petit effet de relief. Pour le dupliquer, tu viens de le voir il y a 2 minutes, tu prends ton groupe de calque et tu le glisses sur le petit plus ici. Tac. Et ici, au lieu de l'appeler G couleur, tu vas l'appeler G épaisseur. Ensuite, tu prends ton calque épaisseur et tu le glisses en dessous. Hop, comme ça, jusqu'à ce que ça fasse un petit trait bleu. Tu relâches. Tac. Évidemment, tu l'appelles épaisseur parce que ça va être son épaisseur. Regarde bien maintenant. Je sélectionne mon épaisseur. Je maintiens Shift enfoncé.
Je descends une fois à l'aide de mes flèches directionnelles. Et je vais vers la droite une fois. Hop. Et là, t'as vu? On est toujours en noir, mais tu vois déjà qu'il y a de l'épaisseur. Là, tu recliques sur ton jet couleur. Tu cliques ici. Ça t'active une petite case. Hop. Et tu as sélectionné tes formes. Tu reprends ton outil sélection ici. Et tu lui dis que tu veux de la couleur. Évidemment. GG, on va le mettre en... allez, on va mettre du bleu. Non, du orange. Tu double-cliques. Pour mettre du orange, tu double-cliques dans le carré noir ici. Et là, tu as toute une palette de couleurs. Tu cherches ton orange, ton joli orange. Le chaud. Hop. Tu cliques ici avec ta souris, où tu veux, tu sélectionnes la couleur que tu veux qui te fait plaisir et tu cliques sur OK. Hop, t'as un GG, il est joli, il est orange, il est beau. Une fois que c'est fait, t'enregistres. Fichier enregistré. Je l'ai dit, t'es pas à l'abri que ça plante. Maintenant, tu vas prendre ton groupe épaisseur. Tu vas cliquer ici pour activer la sélection des calques. Et tu vas refaire pareil, mais au lieu de prendre le même orange, bah comme c'est une épaisseur et que c'est potentiellement une petite ombre, tu vas prendre un orange un peu plus foncé pour qu'on distingue bien les deux. Comme tout à l'heure, tu double-cliques dans le carré noir, et là, tu sélectionnes un orange un peu plus foncé, et tu lui dis OK, regarde-moi ça. Déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. On continue. Tu sélectionnes ton groupe de calque couleur, tu le dupliques. Tu sélectionnes ton groupe de calque épaisseur, tu le dupliques aussi. Là, tu reprends ton copie, tu le remets là au-dessus dans copie, tu le déplaces simplement, évidemment. Là, tu vois que tu as tous les jets ensemble, donc tu as ta couleur en copie et ton épaisseur en copie. Tu prends ton jet de droite, tu le glisses à côté de ton jet droite, tu prends ton jet gauche, tu le glisses à côté de ton jet gauche, et hop, tu as un groupe de calque ici, avec tous les jets qu'on a dupliqués à l'instant. Pourquoi on a dupliqué? Tu vas pas tarder à savoir. Ce petit calque ici qui sert plus à rien, tu le prends, tu le glisses, hop, soit dans la poubelle comme ça, soit tu le sélectionnes simplement comme ça ici, et tu cliques sur supprimer et il disparaît. CTRL Z, il revient. Ok? Bon, ensuite, nous, on va prendre nos deux G ici, on va les sélectionner ensemble. Donc, pour sélectionner ensemble, sélectionne ton premier calque, tu enfonces la touche Shift, et tu sélectionnes ton deuxième G. Et ici, tu as un Pathfinder, ici, tu vois. Tu cliques sur ce petit carré double ici qui te dit que ça va effectuer une réunion, ça va fusionner les formes en une seule. Tac, tu as un gros G maintenant, ok? Tes souhaits. Ensuite, tu sélectionnes le deuxième G de gauche donc et sa copie en maintenant la touche Shift enfoncée. Et tu retournes dans ton Pathfinder, tu prends tes deux carrés pour les fusionner. Tu cliques, hop, tu as deux formes fusionnées. Donc là, tu as deux gros G bien épais, ok? Donc ce calque-là, on va l'appeler gros G épais. Ok? Tu prends ton gros G épais, tu le glisses derrière tous les autres G. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui donner une couleur. On va lui dire qu'on le veut noir. Tu double-cliques dans ce carré de couleur, tu sais faire maintenant, on l'a fait plein de fois. Tu sélectionnes du noir, tu fais OK. Et maintenant, ici, tu vois, tu as contour. Là, on va lui donner un contour. Donner un contour, c'est facile, tu augmentes ici, 1, 2, 3, 4. On va lui donner un gros contour, là, bien épais aussi. On va aller jusqu'à 15, tiens. OK? On va peut-être faire contour ici, et on va lui mettre contour extérieur. Donc on va peut-être descendre parce que ça va faire beaucoup 15. Quoique non, c'est pas mal. Et on va descendre un petit peu. Ouais, on va rester là-dessus. Ok? 13, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer nos jets en couleur pour voir notre ombre sur quoi on travaille, ok? Pour masquer ton calque, c'est facile, tu le sélectionnes et tu cliques sur le petit œil ici. Hop, ton calque, il disparaît. Pareil pour le deuxième en couleur. Et là, on n'a plus que nos gros jets ici et ici, ok? Tu vois que tu as la lettre G, et tu vois que tu as son contour. Donc nous, on va vectoriser le contour pour avoir une plus grosse forme en un seul morceau. Tu sélectionnes ta lettre, tu vas dans Objet, et tu cliques sur Tracer, vectoriser le contour. Tu cliques, et là, tu as un contour vecto aussi.
Tu cliques ici, regarde. Effectuer une réunion. Tac, tu as une grosse forme. Tu fais pareil ici. Objet. Tracer. Vectoriser le contour. Tu refusionnes tout. Et hop, tu as une grosse forme de nouveau. Là, tu sélectionnes tes deux calques noirs parce qu'ils se touchent. Et tu les fusionnes aussi. Paf! Maintenant, on va passer à ce petit outil sélection directe. Là, tu vas pouvoir sélectionner tes petits tracés. Tu les cliques. Hop, tu supprimes tout ce qui ne va pas là-dedans. Tout ce qui n'est pas beau, tu supprimes. N'hésite pas à zoomer, tu prends la loupe ici. Tu glisses. Là, tu peux sélectionner ici, outil sélection. Sélectionne ta forme, hop, tu la supprimes. Ça, c'est pareil ici. Tu supprimes. Tu supprimes. Tac, tu as tout supprimé. Tu fais échappe pour retourner sur tous les calques. Hop, tu dézoomes pour voir un peu ce que tu fais quand même. Là, tu peux maintenir espace enfoncé et avec ta souris, tu peux bouger tout ton petit espace de travail. Là. Donc, tu retournes dans ta sélection. Tu sélectionnes ta forme noire. Et cette forme noire, on va lui mettre un contour. On va lui mettre un contour blanc. Ok? Alors, regarde bien. Tu cliques sur le contour ici, sur le petit mot. Hop. Et là, tu peux lui dire que tu le veux à l'extérieur, ton contour. Et là, quand tu cliques sur la couleur ici, là, hop, tu peux lui dire que tu veux un contour blanc. Tac, comme ça. Là, on a un contour blanc, on voit pas grand-chose à ce qu'on fait. Alors, pour le moment, on va le mettre en gris clair, histoire de voir ce qu'on fait. On va augmenter le contour. On va le mettre à 13, parce que 13, c'était déjà l'épaisseur de notre contour noir. Ok ? Quand tu arrives à ce stade-là, t'enregistres. Fichier enregistré. Là, tu peux recliquer sur les petits yeux ici pour réactiver la couleur de tes calques. Oh. Là, ce petit tracé transparent, eh ben, on va le dupliquer aussi. Regarde, tu le cliques, tu le glisses. Puis tu vas le glisser derrière encore tout. Ça, ce sera, on va l'appeler tout de suite, arrière-plan. Cet arrière-plan, le contour, tu vas lui donner encore plus épais. Comme ça, par exemple. 16. Là, tu retournes sur ton premier tracé, le premier contour blanc, et là, par contre, on va lui remettre un vrai contour blanc. Tac, comme ça. On va diminuer un petit peu le contour pour qu'il soit plus discret. Facile, hein. Tu as un petit bouton ici, là. Tu cliques plus, moins, selon l'épaisseur que tu veux. Et ça, c'est toi qui décides. Maintenant, on a presque fini, mais pas tout à fait. On va lui donner un petit effet supplémentaire qui va faire la différence. On va revenir sur notre jet en couleur, c'est-à-dire notre premier calque tout là-haut. Ce jet couleur, on va le dupliquer. Tu prends le groupe de calques, tu le glisses sur le petit plus. Et ici, tu as la copie. La copie, on va l'appeler reflet. Parce que c'est là-dessus qu'on va faire les reflets. Donc déjà, tu sélectionnes tous tes calques et tu vas les mettre en blanc. Hop, ils sont en blanc. Et ben, on va lui donner un petit effet un peu stylé de dégradé. Comment? C'est facile. Regarde, tu prends ton jet, tu prends ton outil dégradé ici dans la palette d'outils, tu cliques dessus. Là, tu cliques juste dans ta forme. Tac, et tu as un outil dégradé. Tu double-cliques sur l'outil dégradé. Et tu as une palette merveilleuse qui s'ouvre dans laquelle tu peux éditer ton dégradé. Là, on va lui donner un petit dégradé orange-rouge du plus bel effet. Tu double-cliques dans le petit rond blanc ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'ouvre une petite palette. Tu peux cliquer sur une palette un peu plus détaillée, un nuancier, ce que tu veux. Bref, là, tu vas choisir un petit orange. Ensuite, tu double-cliques dans le rond noir. Et là, tu lui sélectionnes du rouge. Tac. Là, on est bien. Maintenant, ici, tu peux sélectionner l'angle de dégradé. Tu double-cliques dedans. Soit tu lui donnes un angle ici, choisi. Soit tu lui dis directement avec ta molette de ta souris dans quel sens tu veux ton dégradé. Et lui, il t'obéit, il fait ce que tu lui dis. Donc nous, on va mettre un petit dégradé lumineux vers le haut, vers plus foncé vers le bas. Et on ferme notre outil de dégradé. C'est bon, c'est réglé. Là, tu prends ton outil sélection. Tu sélectionnes ton deuxième jet. Attention, magie du logiciel, tu vas sur la petite pipette ici. Tu cliques sur la pipette et tu cliques dans l'autre jet. Et qu'est-ce qui va se passer? Magie. Ça fait le même dégradé. Mais là, on n'est pas encore trop satisfait du résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un effet un peu de reflet en sélectionnant l'outil rectangle dans la palette d'outils. Tu le sélectionnes, tu cliques, tu glisses une forme. Hop, tu as déjà une forme qui ressemble à peu près à un truc dans le genre.
Tu as des poignées de redimensionnement, un peu comme dans tous les logiciels, tu sais comment ça marche. Ici, tu tournes ta forme. Hop. Tu prends ton outil sélection, tu le décales un peu. Bon, on va changer, on va enlever le dégradé, on va lui mettre du blanc. Ok. Là, une fois que tu as créé ton petit rectangle blanc, tu vas dans ta palette de calque, tu glisses sur le petit plus, tu dupliques ton calque, tu maintiens Shift enfoncé, la flèche vers la droite, tu peux même, si tu veux, hop, élargir un peu ton calque. On recommence, on prend l'outil de duplication, on déplace le calque, hop, on n'est pas trop mal. On recommence, on recommence. Maintenant, on va te faire découvrir une nouvelle option encore, regarde bien. Tu sélectionnes ton premier rectangle, tu maintiens Shift enfoncé pour sélectionner les autres. Hop, deuxième, troisième, et tu prends ton G ici. Hop, tu as sélectionné toutes tes formes, tu vas dans le Pathfinder ici, tu as un outil soustraction. Tu as un petit carré vide, un petit carré plein pour matérialiser l'icône. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques dessus, regarde ce qui se passe. Tac! Ça t'a soustrait toutes les formes, t'as vu? Ça commence à avoir une petite tête bien sympa. Tu refais pareil ici, tu sélectionnes ton rectangle, tu maintiens Shift, tu sélectionnes ton deuxième rectangle, tu sélectionnes ton G, tu retournes dans ton Pathfinder, tu cliques sur l'outil soustraction, pac! Regarde-moi ça, c'est pas beau ça? Si, c'est beau. Maintenant, si le reflet te paraît un peu trop violent, tu cliques sur ton groupe que tu as appelé ici reflet, tu vas dans opacité et tu descends un peu, tu vois. Ça donne un petit effet un peu plus sympa, un peu plus discret. Ou alors tu l'augmentes. C'est à ta convenance, tu fais ça comme tu le sens et comme tu trouves ça beau. Après, si vraiment tu veux chipoter un peu, tu peux reprendre tes jets d'origine et tu refais pareil, tu leur donnes un dégradé aussi, tu vois. Tu cliques dedans, tu double-cliques sur ton dégradé. Là, tu lui dis que tu veux un petit jaune. Tu double-cliques dans ton orange. Tu lui dis jaune. Là, tu double-cliques dans ton orange, tu lui dis rouge ou orange ou quelque chose. Et hop! Regarde-moi ça, comme c'est joli. N'hésite pas, tu joues avec les dégradés, tu fais des expériences. Tu peux même rajouter une couleur ici si tu veux. T'as un petit plus ici, tu vois. Tu cliques. Hop, tu double-cliques. Tu peux rajouter n'importe quoi comme couleur dedans. Ok? Si ça te plaît pas, tu resélectionnes ton petit rond. Tu cliques sur la corbeille. Hop, poubelle. Là, tu es à peu près content de ton résultat. Tu prends ton outil ici, sélection. Tu recliques dans le vide. Tu fermes ton outil dégradé. Et regarde-moi ça. On n'est pas trop mal là. T'en penses quoi là? Maintenant, on va lui donner la petite touche finale. D'abord, on va tout réduire un peu. Pas trop, hein. Là, tu sélectionnes tout ce que tu veux, d'accord? Tu prends ta palette, tu maintiens ton Shift enfoncé, c'est important, je t'ai expliqué. Si tu le tiens pas, tu aplatis ta forme ou tu la... dans n'importe quel sens, là, d'accord? Tu maintiens Shift, ça garde à peu près la proportion. Nous, on va réduire un petit peu. Tu vas voir pourquoi. Une fois que c'est fait, là, quand tu as tous tes calques de sélectionner, regarde, tu cliques dans le vide, là, tu sélectionnes tout. Tu cliques sur Associer. Pourquoi tu cliques sur Associer? Regarde bien. Tu cliques sur Associer, et ici, tu as des petits icônes d'alignement, là, tu vois, alignement horizontal, hop, alignement vertical, hop. Et là, tu es sûr que ton image, elle est alignée sur ton cadre. Si tu fais pas ça, si tu n'associes pas toutes tes formes avant de le faire, bah regarde ce qui se passe, on va te montrer. Regarde, là mes formes elles sont pas associées. Si je clique ici et que je clique ici, tout se met au milieu, c'est pas ce qu'on veut évidemment. D'où l'option associer. Je te rappelle, tu sélectionnes tout, clic droit, associer, et là, si ton texte il est ici, tu peux à l'aide des outils d'alignement te remettre ici au centre, vertical, horizontal, paf, t'es parfaitement au centre. Une fois que tu as tout aligné, regarde bien ce qui va se passer. On va donner la petite touche ultime qui va finir ton émote. Regarde bien. Tu sélectionnes ton arrière-plan là. Ton arrière-plan, je te rappelle, c'est le petit truc avec le contour noir derrière. Ok? Avec le tout petit rebord ici. Donc tu sélectionnes ton arrière-plan, tu vas dans Effet, tu vas dans Filtre SVG et tu cliques sur un petit flou gaussien 4 ou 7. Et regarde bien. D'un coup, tu as l'impression que c'est un petit sticker qui a été collé dessus et c'est du plus bel effet. Quand tu as fini ton travail, tu vas dans Fichier, t'oublies pas d'enregistrer. Tu fais Fichier, tu vas dans Fichier et tu fais Exporter, enregistrer pour le web. Là, tu lui dis que tu veux ton GG, tu lui dis en largeur, tu veux du 112 par 112. Pourquoi? Parce que c'est le format Twitch.
Tu lui dis 112 et tu gardes ici activer le petit rapport de proportionnalité, sinon ça te fait une image aplatie, déformée, c'est pas beau. Ensuite, tu cliques juste sur enregistrer. Regarde-moi ça, t'as ta forme. Tu cliques sur enregistrer, tu mets le dossier de destination sur ton ordi là où tu veux, enregistrer, et c'est enregistré. Ensuite, tu refais pareil, tu fais fichier, exporter, enregistrer pour le web, et là, au lieu de mettre 112, tu mets 56 par 56. Tu fais enregistrer, enregistrer, tu l'appelles GG56 pour pas faire de doublons. Tu enregistres et tu recommences une dernière fois fichier exporté, enregistré pour le web, et là, cette fois-ci, tu mets 28 par 28. Tu cliques sur enregistrer, enregistrer, là, tu l'appelles GG28. Tu cliques sur enregistrer, c'est fini, c'est exporté. Maintenant que tu as fait les émotes pour Twitch, tu le fais pour Discord. Pour Discord, deux solutions. Soit tu fais fichier exporté, enregistré pour le web, et là, en taille, tu lui mets 128. Et là, c'est Discord qui se charge de le compresser en 32 par 32. Soit tu l'enregistres directement ici en 32 par 32. Si tu le mets en 128 par 128 ou dans n'importe quel autre format, tu ne dois pas dépasser 256 kg, sinon Discord ne voudra pas de ton fichier. Comment savoir le poids de ton fichier? C'est simple. Ici, tu mets la taille et là, tu descends en bas à gauche. Et ici, il te dit qu'il fait 70 kg ton PNG. Donc, tu peux l'exporter au format Discord. PNG, ça fonctionne. Enregistrer, enregistrer. Tu l'appelles GG. Discord, t'enregistres. Et t'as fini. T'as créé ton premier emote pour Twitch et pour Discord comme un pro, sans te servir de canva.com ou de je ne sais quel autre site. Maintenant, t'es un professionnel d'Illustrator. GG à toi. J'espère que ce tuto t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu likes, tu mets un commentaire, tu sais comment ça marche, c'est YouTube, tu connais. Dans un prochain tuto, si ça te plaît, si tu mets plein de likes, si tu mets des commentaires, eh ben je t'apprends comment l'animer pour que ça bouge et que ce soit encore plus joli. Alors n'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.